Dans quelques années, pourrais-je encore construire ma maison? Pourrais-je relocaliser les industries? Pourra-t-on encore bâtir des stades ou des parcs d'attractions? Rien n'est moins sûr et on va voir en quelques minutes dans cette vidéo pourquoi. ZAN, comme zéro artificialisation nette, est né de la loi Climat et Résilience qui est parue le 22 août 2021. Elle prévoit que d'ici 2050, plus aucune nouvelle terre ne soit artificialisée, que ce soit pour se loger, produire ou même s'amuser. Pourquoi? Tout simplement parce que d'après les rapporteurs, artificialiser va favoriser les inondations, faire perdre en biodiversité, retirer des terres agricoles ou encore favoriser les îlots de chaleur. Concrètement, comment sait-on si c'est artificialisé ou pas? On peut retrouver une définition donnée par le ministère de l'Environnement qui date de janvier 2017, qui indique qu'une surface artificialisée est une surface qui a été retirée de son état naturel, qu'elle soit d'ailleurs bâtie ou non. Concrètement, si je rends un terrain constructible, il sera considéré comme étant artificialisé, qu'il soit bâti ou non. Un exemple, si je construis ma maison de, mettons, 100 mètres carrés sur un terrain qui en mesure 1000, on va considérer que j'ai artificialisé la totalité de la parcelle, que j'ai imperméabilisé 0, 100 ou les 1000 mètres carrés. Incroyable. Mais pourquoi s'inquiète-t-on autant de l'artificialisation des sols? D'après France Stratégie, on artificialiserait entre 16 000 et 60 000 hectares par an. C'est une sacrée fourchette. Alors, un hectare, c'est quoi? Pour une image, c'est un grand terrain de foot. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Un carré, par exemple, de 100 par 100 ou 0,01 km carré. Donc, si on rapporte cela à l'échelle de la France, les chiffres indiqués par France Stratégie représentent 0,03 à 0,1% de la surface des terres émergées en France. Mais précisons qu'il y a une grosse différence entre artificialiser et imperméabiliser. Alors au final, le ZAN est-il une bonne chose? Pendant des décennies en France, on a fait des choix sans prendre en compte les considérations environnementales et ce n'était pas une bonne chose. Mais il est malheureux également de vouloir passer du tout au rien. La France a fait le choix d'une seule loi pour tout le territoire. Mais quand on regarde les densités de population, les surfaces agricoles ou les zones vierges, le ZAN pour la Lozère peut être considéré d'une stupidité totale alors qu'il prendra davantage son sens dans les métropoles ou les environnements proches. À ce titre, un chiffre est très intéressant. En France, moins de 12% du territoire concentre plus de 2/3 de la population. Alors, pourquoi le ZAN est une mauvaise mesure? Les chiffres que l'on vient de voir démontrent l'incohérence d'une loi nationale pour régir l'artificialisation des sols. Dans le logement, ça va accentuer la pression foncière, donc faire augmenter les prix. Dans l'industrie, ça va freiner la relocalisation de nos usines, sans que pour cela ne soient réglées les problématiques d'inondation actuelles ou les îlots de chaleur. Alors, quelles sont les solutions? Pour les îlots de chaleur, la végétalisation a fait ses preuves et elle n'est absolument pas incompatible avec la construction. Pour la biodiversité, couper les éclairages publics a démontré ses bienfaits. Et pour les inondations, c'est l'imperméabilisation qu'il faut traiter, non pas l'artificialisation. Là encore, des solutions simples existent. Les toitures végétalisées, les puits perdus, les accès filtrants et drainants. Mais le gouvernement, sous la pression des lobbies, a certainement cédé et a pris une mesure populiste. L'artificialisation des sols étant un domaine technique et peu compris de la population, cette dernière ne s'y est pas opposée. Voilà, tu sais désormais l'essentiel sur le ZAN. Un petit message personnel, fais connaître ce reportage. Il y a 30 ans, on a pris des décisions médicales concernant notamment le numerus clausus. On en paye aujourd'hui les pots cassés avec un manque de médecins. Il ne faudrait pas que dans 10, 20 ou 30 ans, on ait un désastre immobilier tel que la loi ZAN le laisse envisager. Vous voulez approfondir le sujet? Vous pouvez me contacter, je vous offre un coaching gratuit d'1 demi-heure sur le sujet avec grand plaisir. Je vous dis à très vite.